Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui une petite option, une astuce, on va dire sur Blender. Donc là je suis sur la version 2.81, c'est la version bêta. Je mettrai le lien sur KD prochainement sur kerneldesign.net pour que vous puissiez télécharger cette version bêta. Il y a aussi la version alpha qui est disponible, qui est la 2.82. Et ici on va voir comment se jouer des arêtes avec des arrondis et des angles droits. Alors ici je fais Shift A, je vais créer un bed cube, voilà. Et je vais rentrer donc en mode Edit en appuyant sur Tab. Je sélectionne ici les arêtes en appuyant sur 2, donc avec la main gauche, donc avec le haut du, non pas le pavé numérique, mais le clavier numérique qui est situé au-dessus du clavier AZERTY. Donc je sélectionne ici, vous voyez, des arêtes, où je peux sélectionner en appuyant 1 sur des points et des surfaces en appuyant sur 3. Donc ce petit raccourci, retenez-le. Ici, donc je vais rentrer, je suis rentré en mode Edit, et je vais lui appliquer donc un diviseur de surface. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça, du coup, arrondit les angles. Donc le viewport va me permettre de subdiviser. La qualité de render, je vais mettre aussi sur 3, et je vais utiliser Optimal Display. Alors, ici, du coup, ça m'a créé une sphère. Mais parfois, quand on travaille avec ce truc-là, on est sur un objet qui va avoir des angles droits, et ça va tout bousiller. D'accord? Mais vous avez envie de garder une partie angle droit. Pour ça, c'est assez simple, on va donc sélectionner uniquement les arêtes. Donc ici, je vais sélectionner, vous voyez, des arêtes, hop, et je souhaite que ici, cette partie-là de l'objet soit tout simplement un cercle. Voilà, on va dire une arête qui vienne percuter ici cette surface. Et bien pour ça, je vais faire apparaître avec le raccourci N mes outils de transformation, et je vais jouer avec Min Crease. Donc je vais le pousser à fond, donc jusque 1, voyons ce qui se passe, et ça va venir, vous voyez, appliquer, c'est-à-dire venir casser l'arrondi, et ça va me permettre de repasser sur un angle. Alors là, on est sur un angle droit entre guillemets. Ici, regardez, je vais sélectionner les autres arêtes autour, voilà, donc celle de côté, et je vais appliquer exactement la même chose. Hop, voilà, et ça va me permettre, vous voyez, de transformer en gros, de passer d'un arrondi ici à un angle, un carré de l'autre côté. Donc ici, je suis sur une partie sphérique, ici, je passe donc sur un cube. Voilà. Donc ce petit outil est vraiment pratique. Donc ici, si je quitte le mode, vous voyez, donc j'ai bien donc, mon objet qui part d'une sphère vers un carré. Néanmoins, quand je reviens en mode edit, voilà, j'ai toujours ces arêtes qui apparaissent. Alors, pour les faire disparaître au fur et à mesure du travail, quand vous êtes content de l'effet, ce que je vous invite à faire, c'est... alors, il faut y aller avec parcimonie, parce que quand on applique, on ne pourra plus revenir en arrière. Mais une fois que vous avez fait votre objet, ce que vous pouvez faire au cas où, c'est toujours appliquer. Alors, je vais revenir en mode objet, donc tab. J'applique, donc quand je reviens ici, vous voyez, j'ai toujours mes arêtes de sélectionner, et bien j'appuie sur A et je les redescends, vous voyez, à 0, aucun problème, ça n'a pas transformé mon objet. En revanche, si j'avais besoin d'appliquer un nouveau, genre, je ne sais pas, hein, une subdivision à nouveau des surfaces sur cet objet, vous voyez ici, je pourrais toujours, alors là, ici, revenir, retravailler, bien sûr, en sélectionnant, alors là j'aurais plusieurs arêtes par exemple, ici je vais resélectionner donc cette arête-là, hop, et pareil, vous voyez, je peux venir retendre comme ça seulement une partie. Voilà, tac. Je sais pas si vous voyez, hop, je vais en sélectionner d'autres d'ailleurs, hop, voilà, hop là. Donc du coup, ce petit outil, quand même, enfin cette option, c'est pas vraiment un outil, est quand même super pratique pour travailler, vous voyez, hop, tac, je reviens ici. Donc ça m'a permis, vous voyez, d'avoir des angles droits. Donc quand on travaille des conceptions de pièces un petit peu compliquées, des bagnoles ou autres, connaître cette petite option est vraiment utile. Alors autre chose, entre le rendu, donc là je vais appliquer ici, non je ne vais pas l'appliquer, au niveau du rendu, quand vous êtes en 3D, pareil, quand vous voulez faire de l'impression 3D sur des petits objets, on peut pousser le viewport, c'est-à-dire qu'ici je pourrais très bien dire, je viens pousser le viewport de façon à lisser mon objet. Voilà. En revanche, si j'applique ça, mon objet, quand je rentre en mode edit, on va voir qu'il est vraiment... alors là, du coup, ça va ramer un petit peu. Ouais, je l'ai fait un petit peu trop. Je vais revenir un peu en arrière. Hop, on va revenir... Ouais, du coup, là, j'ai un maillage de malade. Hop, on va revenir là. Je vais pas l'appliquer. Hop, on va revenir sur cette partie-là. Ça sera un peu plus clair. Pourquoi ouais, je vais pas pouvoir revenir dessus. Si, voilà. Ici, donc, j'ai mon subdiviseur, donc je l'applique. Voilà, donc ici, si j'imprime, forcément, je vais avoir toutes ces petites facettes, et surtout c'est là qui peuvent apparaître. Donc ici, ce que je peux faire, c'est pousser le viewport. Alors ça va lisser un peu comme dans des jeux logiciels comme Fusion 360, mais si j'applique, on va voir que le maillage est quand même très dense.
Donc à faire vraiment à la fin, toute fin de votre dessin d'objet. Voilà. Donc ça c'est plus pour l'impression 3D. En revanche, si vous faites un rendu, petite astuce, donc je reviens en arrière ici, je descends mon viewport à 3, voilà. Donc là ça sera suffisant, je dirais, pour un rendu. Et là-dessus, je vais venir appliquer, donc là je suis en mode objet, ici vous voyez, Shade Smooth, voilà. Hop, je viens lisser. Par contre, vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment très propre. Et bien pour ça, je vais aller ici dans les normales. Donc ici, vous voyez les options d'objet, les propriétés, hop, et je vais auto smooth, voilà. Et je vais pouvoir jouer avec l'angle en fait. Vous voyez, ici on peut pousser. Vous voyez, si je reviens complètement à fond, je vais retrouver le même défaut. En revanche, si je limite à 30 degrés, j'ai quelque chose de lissé et un objet qui est plus léger. Voilà. Et au niveau esthétique, qui est un petit peu plus propre. Donc ça, pour les rendus, c'est plutôt pratique, sachez-le. Alors ça, les arrondis, on a vu ça avec maintenant, du coup, un subdiviseur de surface. Mais on pourrait avoir la même chose, enfin pas la même chose, mais on pourrait faire comme ça des arrondis aussi. Donc je vais recréer un nouveau cube. Hop, voilà, je le déplace, donc j'ai sur l'axe des Y. Edit, et je peux aussi sélectionner des arêtes, tout bêtement, et faire CTRL B, vous voyez, et je viens diviser. Alors ici, vous voyez, au départ, souvent, il vous propose, avec la molette, on peut jouer. Il va vous proposer simplement un chanfrein, et si je bouge ma molette, vous voyez, je vais pouvoir jouer comme ça de la division. Tac, ainsi de suite. Hop, je valide si je suis content. Donc pareil, ici, si je viens impliquer l'outil ici, Smooth, pareil, vous voyez, j'ai pas quelque chose de forcément élégant. Je reviens ici, je joue avec là, hop, et j'ai quelque chose de plus élégant. Donc ça, pour les rendus, c'est super pratique. Et si vous êtes en impression 3D, si vous voulez pas de facettes, surtout si vous êtes en SLA, n'hésitez pas à pousser à la toute fin, je dirais, le subdiviseur de surface. Voilà. Donc là, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir, entre guillemets, pour passer d'un angle droit à un arrondi. En tout cas, pour débuter, ça suffira. Ça va vous permettre de résoudre pas mal de petits soucis. Quand on démarre, c'est pas forcément une astuce qui est vraiment connue. Donc je le redis, hein, on clique ici, alors je sais pas si je l'ai appliqué, non pas encore. Je reviens en mode edit, Mincrease, voilà, qui va vous permettre en fait de retendre en fait l'arête. Donc c'est plutôt un outil chouette. Vous allez souvent voir dans les tutos en fait CTRL R, voilà, et les mecs vont vous dire voilà, vous poussez l'arête, CTRL R, vous le refaites et vous repoussez l'arête, et on a de nouveau un angle droit. La seule différence et le problème, c'est que ça va multiplier en fait les arêtes qui vont se superposer les unes sur les autres. Ça va multiplier le nombre de points, donc c'est pas génial. Voilà, et puis ça peut créer des erreurs. Donc je reviens en arrière. En revanche, CTRL R est un outil aussi assez pratique, vous voyez, pour pouvoir jouer un petit peu avec les formes. Je peux, quand je fais CTRL R, bien sûr, jouer, vous voyez, rediviser avec la molette. Voilà, tac. Donc ça me permet de rediviser, de bouger et de venir jouer avec. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Je vous dis à très bientôt sur kerneldesign.net, et sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez nous suivre. Allez, à très bientôt!